Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle rubrique dans laquelle j'ai à cœur de vous présenter des personnes avec lesquelles je collabore. Nous aborderons des outils différents, simples, efficaces, et ce très régulièrement. J'ai envie de vous les présenter car tous apportent leur contribution pour la transition que nous effectuons au quotidien vers ce monde en pleine évolution. Je vous présente Coralie Alban. Je suis ravie de t'accueillir déjà dans cette première rubrique. Tu l'inaugures. Merci à toi de m'accueillir, surtout de me donner la parole. Écoute, avec joie. Donc, tu es numérologue Oui. et j'aimerais déjà que tu nous expliques ce que c'est que la numérologie, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce que la numérologie? Numérologie, c'est l'étude des nombres dans notre vie. Elle utilise quoi? L'aspect vibratoire et symbolique de chaque nombre contenu dans les prénoms, noms et date de naissance. Ok, Il est donc attribué à chaque nombre des caractéristiques particulières, une expression numérique. Il ok. existe à ce jour deux grands courants, la numérologie traditionnelle et la Ok. numérologie kabbalistique. On peut Excuse-moi, souvent me la demander traditionnelle, excuse-moi, la comment traditionnelle, c'est un peu celle qu'on voit régulièrement dans les magazines où de temps en temps ils exactement. font des numéros spéciaux, numérologie, c'est ça? Oui, Ok. Et donc il y en a une autre qui est aussi la numérologie kabbalistique, c'est ça? c'est ça. Ok. Donc voilà, pour répondre aux questions, on pourrait se demander quelle est la différence entre les deux. Ouais. La Kabbale, elle se traduit littéralement par la connaissance de l'esprit et de l'âme. Elle s'appuie D'accord. sur l'alphabet hébreu avec ses 22 lettres hébraïques, Ouais. Ok. alors que la traditionnelle, elle repose sur une valeur numérique de 1 à 9 et qui remplace en fait chaque lettre d'un mot. Donc, on Hmm, va tout simplement procéder à des additions et des réductions pour obtenir cette valeur numérique de 1 à 9. Donc, d'accord. au niveau des différences, il y a la source, la méthode de calcul, mais aussi la sémantique. Sur la Kabbale, on va entendre parler, par exemple, de dette karmique. C'est un terme qu'on D'accord. n'utilise pas du tout sur la numérologie traditionnelle. Voilà, pour donner un exemple concret. D'accord, ok. Ben, du coup, à présent, j'aimerais bien que tu nous expliques ce que ça apporte, la numérologie, et à quoi ça sert, hein. Alors, je dirais que de façon générale, ça nous permet de travailler sur deux aspects. Un, mieux se connaître, mieux nous connaître. Mhm. Deux, nous aider à comprendre les cycles, périodes de vie que l'on traverse. Pour nous Ok, apporter quoi? Plusieurs choses. Tout d'abord, de la sérénité, des éclairages sur qui nous sommes. Ensuite, je dirais des confirmations sur nos capacités, nos comportements. Et ok, enfin, des repères sur nos moments de vie. ok. Et ça sert à quoi, du coup, concrètement, pour les gens? Ça nous apporte quoi, en fait? Ça nous apporte quoi? Ça nous sert à travailler sur nous, tout Ouais. simplement. Mm. Je dirais aussi à faire un bilan, une photographie de notre parcours de vie à l'instant T, au Ok, moment où je vais faire le thème. Et puis après, de toute d'accord. façon, c'est un outil qui nous permet de revenir sur ce thème, hein, de prendre des décisions éclairées et d'avancer plus vite. Pourquoi d'avancer plus vite? J'ai souvent des retours, on me dit, ça me permet de me donner confiance et donc ça nous apporte une confirmation sur nos ressentis, sur comment je dois agir, quelles décisions je dois prendre, etc. Oui, parce que j'imagine que ça doit réconforter, en fait, la situation dans laquelle on est, vu qu'on fait des recoupements avec ce que tu vas, toi, nous annoncer quelque part en nous expliquant où on en est, c'est ça? Tout à fait, Mm. tout à fait. Ok, donc du coup, dans mon quotidien, par exemple, comment ça marche la numérologie et comment savoir sous quelle influence je suis? Ben, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut le calculer en toute autonomie. Pour cela, il suffit de connaître ton année et d'y ajouter l'année universelle et d'y additionner ton jour et ton mois de naissance. Je vais d'abord expliquer ce que c'est l'année universelle. Je ne sais Ouais, pas si ça parle à tous, mais l'année universelle, c'est l'année en cours. Donc, elle d'accord, démarre le 1er janvier et se termine le 31 décembre. d'accord, C'est une ok, vibration
je veux dire, qui s'applique à tous, c'est pour le collectif. Et donc, elle nous demande à tous de comprendre qu'est-ce que l'on doit faire, toujours pareil, hein, au niveau collectif. Je vais prendre un exemple avec l'année 2022 pour faire Ouais, simple. Donc, l'année 2020, pardon, pour faire simple, l'année 2020, sa valeur numérique, c'est 4. d'accord. 4, qu'est-ce qu'il nous demande? Ça peut être une année de construction comme une année de déconstruction. La symbolique du 4, c'est un carré. Qu'est-ce qu'on a vécu pendant cette année 2020? Ça a été le Covid. Le Covid a fait qu'on a été enfermés, qu'on a été Oui, amené à se poser des questions essentielles oui, qui se rapprochent de la déconstruction, hein, je dirais, par rapport au schéma de vie, par rapport à ce qu'on est en train de vivre. bien sûr. Donc voilà, donc je trouve que l'année 2020 est un exemple. Ah, on a quelqu'un qui, qui est en Ouais, train ils de... je fais ça sur les vidéos, en fait. Voilà. Excuse-moi. L'année 2020, du coup, est un exemple très parlant si on doit expliquer qu'est-ce que l'année universelle et qu'est-ce que ça donne au niveau collectif. Ok, donc en fait, ça veut dire qu'on est tous sous l'influence de ce nombre quelque part et de sa compréhension et de ce qu'il va signifier. Donc là, par exemple, on est en 2022, donc on est en année universelle 6. Ça va nous donner quoi pour nous, pour tout le collectif? Au Sachant niveau qu'après, on est... collectif, alors Ouais, pour bien terminer l'année, on va dire, ce qui est ouais, important, si je dois résumer, toujours pareil, il y a, je dirais, trois axes importants. D'abord, le ouais, soin. Le 6, c'est quoi? C'est prendre soin, d'abord prendre soin de moi. Ça d'accord. peut passer, je peux faire du sport, je peux aller voir une thérapeute, peu importe. Mais déjà se poser la question, est-ce que je prends soin de moi? Si je prends D'accord. soin de moi, du coup, du coup, donne l'opportunité et plus de facilité de aussi prendre soin des autres parce que c'est soi, mais c'est aussi prendre soin des autres. Ça me permet de faire du lien. Prendre soin des autres, c'est aussi la famille, le cocon, le 6. Très important cette année de choyer ses proches, de se rapprocher, de régler certaines choses liées à la famille. Famille au sens large, hein, toujours pareil, voilà, ça peut être Bien, la famille de bien cœur sûr. aussi. Ouais. Comme action, ça peut être tout simplement faire le ménage pour se sentir bien chez soi et se laisser de la place. Ça peut être une clé ou de laisser rentrer de nouvelles énergies. Ça peut être ça, tout simplement, euh, le, le deuxième axe quand je parle de famille et de cocon. Voilà, l'action, ça peut être celle-ci. Je Ok, choisis de faire un petit ménage. Voilà. d'accord. Et, Ok. et enfin, donc je parlais de trois axes, c'est la prise de responsabilité, c'est faire des choix aussi, le 6. Donc, Ouais, dans la prise de responsabilité, ça peut être quelle part de responsabilité j'ai dans telle ou telle situation, ou prendre de nouvelles responsabilités. Et d'accord. donc, important de ne pas fuir, de ne surtout pas fuir et d'affronter les choses cette année. Ouais, ok. Donc, bah, ça vous donne des petites clés si jamais vous avez besoin de mettre ça en place jusqu'au 31 décembre. C'est Vous ça. avez la possibilité d'avancer, d'évoluer, de régler des choses. Donc, si on reprend le calcul de l'année pour chacun d'entre nous, qui va être différente finalement pour toi comme pour moi, comment je calcule ça précisément? Donc là, on va rentrer dans quelque chose d'un peu plus précis. On est parti de l'année universelle, maintenant on va rentrer vraiment dans l'année individuelle. Donc, comment ça se passe? Comment je calcule ça? Alors, comment je fais? Je vais prendre un exemple simple. Je suis née le 2 janvier. Ouais. Donc, je vais additionner le jour, donc 2, le Mhm. mois, donc 1, et l'année universelle. On a dit que la valeur de l'année universelle, c'était 6. Donc, ça Ouais, me fait 2 plus 1 plus 6 égale 9. d'accord. Donc là, vous pouvez tous vous amuser à calculer quelque part dans quelle année vous êtes. C'est Et ça. donc, est-ce que tu peux nous exposer un petit peu, bah, parce que suite à ce calcul, j'imagine qu'on va trouver un nombre de 1 à 9. Et qu'est-ce que du coup ça va nous signifier un petit peu? Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement, en deux, trois mots, bah, l'année 1 c'est ça, l'année 2 c'est ça, enfin voilà, est-ce que tu peux nous Bien exposer sûr, ça? Ok. bien sûr. Donc, on va démarrer avec l'année 1. Qu'est-ce que nous demande cette année 1? L'année 1, c'est l'année de prise de décision, de nouvelles actions, c'est le côté pionnier. Ok. Donc, quand je dis prise de décision, par exemple, ça peut être qu'au stade de l'idée, mais déjà avoir l'idée du changement, des nouvelles choses qui doivent rentrer ou que j'ai envie de faire rentrer dans ma vie.
Le 2, on va être plus dans l'association, la prise de recul, écouter avant de prendre une décision. Donc voilà, être plutôt en position de j'observe. Ok. Et après, je prends les décisions. Mais il faut absolument ce temps de recul en année 2. Mm. L'année 3, on est sur une année de créativité, de communication, de commerce, qui peut donner plusieurs nouveautés en fonction de, bien évidemment, ce qu'on a mis en place. C'est toujours pareil. Le 4, comme je le disais tout à l'heure, le 4, on est plus sur une énergie, une année, on nous demande de travailler. C'est la stabilité, c'est la lenteur. Tout à l'heure, j'ai fait la symbolique, le carré, c'est respecter les process. Voilà. Donc l'année 4, on va dire que c'est une année plutôt lente, où il faut respecter certaines choses. Des constructions, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure. Ouais. L'année 5, on est sur une année de changement, de mouvement, de liberté. Quand je dis changement, ça peut être tout simplement un changement intérieur, hein, mais ça peut être aussi un changement extérieur. Je déménage ou changement intérieur, je décide de travailler sur moi. Voilà, ça peut se matérialiser comme ça. D'accord. Le 6, comme je le disais, c'est la famille, les relations, les responsabilités, l'harmonie. Mm, 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 mm. L'année 7, elle nous demande quoi? Une prise de recul, de conscience de soi, de réflexion, de spiritualité, d'apprentissage et de transmission. L'année 8, on va être sur une année de réalisation. Le 8 représente aussi l'argent, donc on peut dire de pouvoir, de réalisation de grands projets, mais aussi D'accord. de légitimité. On parle souvent aussi de prendre sa place avec justesse dans la société. Mm. En tout cas, c'est quelque chose qui, si on ne le travaille pas, il y a plusieurs événements qui s'amènent à nous pour travailler cette Ouais, fameuse bon, peut-être, légitimité. ouais. Et enfin, l'année 9, c'est l'année du bilan. L'ouverture vers les autres, l'étranger. Quand je dis l'étranger, ça peut tout simplement se matérialiser par un voyage ou aller découvrir autre chose, voilà, qui me rappelle l'étranger, par exemple. Donc voilà, sur le petit, sur les premières clés que je peux Ouais. donner rapidement sur les différentes années. Ouais. Ok, merci. Moi, il y a longtemps, hein, au tout début de mon chemin de développement personnel, j'étais tombée sur un livre, et c'est pour ça, et c'est depuis que je connais la numérologie. euh, C'était un livre de Colette Le Floch qui s'appelait La numérologie créative et découvrez votre mission de l'âme. Et c'est vrai que ça m'avait montré l'influence du chiffre dans ma journée, dans ma semaine, dans mon mois, dans mon année. Et c'est vrai que ça m'avait quand même apporté des clés à l'instant où je vivais des expériences où je pouvais être un peu dans le flou, par exemple. Donc, je voulais savoir, toi, est-ce que tu as des recommandations de livres, voire d'oracles, tu vois, qui existeraient en numérologie et qui t'ont aidé et qui peuvent du coup aider tous ceux qui nous écoutent et pour ceux que ça intéresse, évidemment. Oui, bien sûr. Je recommande Les yeux fermés, les ouvrages de Lydie Castel, qui pratique la numérologie dite stratégique Qui est la et sœur qui de peut... Natacha Calestrémé, d'ailleurs. Exactement, tout à fait. Ouais, ouais, Et je conseillerais 2 livres pour débuter. Donc, Numérologie, c'est son premier livre. Donc, je dirais qu'il est accessible à tous et permet de réaliser son thème de façon très simple. Grâce à l'image de l'arbre qu'elle utilise, elle a réussi à rendre l'outil parlant, structurant. En gros, je d'accord. trouve qu'elle a enlevé toute la partie technique qui peut être parfois complexe. En tout Hmm, cas, pour avoir lu d'autres livres, moi je trouve que c'est celui-ci le plus simple. d'accord. Ok. Il y en a un deuxième, je dirais, là on va être plus sur la partie temporalité. Donc ce livre, il s'appelle La numérologie, votre année personnelle. Donc en gros, elle a reproduit la même chose sur la partie temporalité, ce que je vais appeler aussi la météo. Il permet de calculer et de comprendre son année personnelle, mais d'aller aussi encore plus loin en analysant des trimestres, des saisons de vie. Il est aussi très bien fait. Ok. Et maintenant, j'aimerais bien qu'on parle un peu plus de toi. Comment tu en es arrivée à cet outil, toi, Coralie? Moi, Assez alors, petit. D'ailleurs, son la autre petite nom, histoire a démarré il y a 15 ans où ma meilleure amie m'a offert un thème.
Et à cette époque-là, je ne connaissais pas du tout cet outil. Je ne connaissais pas la numérologie. Et ça a été une véritable révélation. Pourquoi véritable révélation? Parce que j'étais bluffée par la justesse de l'outil. J'avais l'impression que les personnes que j'avais en face de moi, enfin la personne que j'avais en face de moi, lisait en moi. D'accord, carrément. Je me souviens, je m'étais dit juste, j'étais sceptique sur une énergie qui constitue mon arbre de vie, qui est l'énergie 3, l'énergie bon, de la communication, ça ok, mais de la créativité. Et moi, derrière créativité, je mettais la définition artiste, et je m'étais dit Artiste, ouais. non, je Ouais, ne alors peins que non, en pas. fait. Mm, mm. Sauf qu'aujourd'hui, cette énergie-là, elle me parle bien, la créativité, et je pense que je l'exprime à travers la numérologie, mais à travers d'autres choses aussi. Donc c'est rigolo, juste pour dire que voilà, certaines énergies nous parlent ou vibrent dans le temps, mais pas peut-être pas à l'instant où on fait le thème. Et juste pour finir, c'est ce qui m'a Ouais, fait, ce qui a été aussi bluffant, c'était sur la partie, la fameuse partie temporalité année. Donc, on me décrivait de très près ce que j'avais vécu et ce que ouais. j'étais en train de vivre et j'allais vivre. Et là, je me suis dit, mais cet outil est génial. J'apprendrai un jour et surtout, j'aiderai les gens avec cet outil. Et j'ai eu le déclic en 2017 et je me suis formée avec Lydie Castel pour devenir ensuite numérologue. C'est ça l'histoire. Mhm. Ok, super. Et comment tu l'utilises du coup pour toi-même? Est-ce que j'imagine que tu l'utilises pour toi aussi pour voir un peu où tu te situes, etc., non? Oui, oui, tout à fait. Après, pour moi, c'est un peu plus particulier. Je suis plus dans l'analyse. Quand je dis que je suis plus dans l'analyse, je vais faire régulièrement des petits bilans, des points. Ça peut être mensuel, trimestriel, à la journée, mais c'est plutôt, on va dire, mensuel. Et bien sûr, en début d'année, je vais regarder aussi dans quelle année je Oui, suis. tu vas te trouver. Bah ouais, ouais. Pour savoir Exactement. un peu la température que tu vas traverser, que tu vas vivre toute l'année. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais nous partager par rapport à toi, ton expérience, comment tu l'utilises? Oui, je peux parler de cette année pour moi, par exemple. Donc Ouais, moi, à bien sûr. savoir, mon énergie personnelle suit toujours l'année universelle, donc je suis en année personnelle 6. Donc cette année, je sentais clairement que je nageais à contre-courant, je savais très bien ce que j'avais à travailler, mais j'ai eu besoin de me reposer sur l'outil et de lire, en fait. Et là, je me suis dit, non, ça va pas, je le sentais, mais ça ne va pas du tout. Donc, bien évidemment, j'ai décidé de mettre en place certaines actions. D'accord. Puisque pour rappel, hein, c'est une énergie qui demande de prendre soin de soi, des autres, de sa famille, d'apporter de l'harmonie. J'étais pas du tout dans ça. Je m'étais mis un petit peu de côté. Ce que j'ai mis en place, je vais prendre deux exemples très simples pour un petit peu illustrer. Sur la partie famille, je me suis rapprochée de mes proches, de ma famille en prenant plus de nouvelles, en allant les voir régulièrement. Et honnêtement, ça m'a fait beaucoup de bien. Je me suis Hmm. sentie ressourcée. Mais pas que. J'ai également pris soin de moi en me faisant aider par toi, Stéphanie. Et d'ailleurs, j'en profite pour t'en remercier. Le travail est toujours en cours, mais en tout cas, j'ai vraiment senti la différence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me sens beaucoup plus sereine, beaucoup plus apaisée. On le sait, le travail est long, mais en tout cas, cet accompagnement m'a beaucoup apporté, continue à m'apporter énormément de choses. Et je sais qu'en l'ayant fait en année 6, ça sera encore plus bénéfique. On peut le faire bien évidemment à tout moment, toutes les années, mais en tout cas, je sens que j'ai pris la bonne décision au bon moment. Voilà, pour Super. illustrer. Ok. Moi, j'ai fait une séance avec toi, justement, pour savoir dans quelle énergie j'étais cette année. Et c'est vrai que ça m'a vraiment bluffée. Je l'ai fait en septembre ou octobre, je ne sais plus, pour un peu situer cette fin d'année et puis avoir un peu les prémices de l'année qui suit. Peux-tu nous expliquer du coup comment ça se déroule une séance avec toi? Parce que tu en parleras mieux que moi. Donc, vas-y. Oui, bien sûr. Déjà, il faut que j'explique quelle numérologie je pratique. Ouais, Donc, j'en ai parlé plusieurs fois. C'est celle que m'a enseignée Lydie Castel. Donc, la ouais, numérologie stratégique. De tout ce que j'ai pu lire, apprendre, pratiquer, c'est celle qui me parle le plus. Voilà, c'est juste pour expliquer pourquoi. ok. Donc, lors de mes séances, j'utilise l'image de l'arbre. J'envoie la photo avant la séance, juste Mm. pour que la personne puisse visualiser
et Mm, bien cette image de l'arbre en tête, mm. ça lui permet de mieux comprendre en fait et d'avoir une meilleure restitution Mais l'arbre, du en fait, thème. c'est un peu celui. L'arbre, c'est ce qui nous symbolise, c'est ça. Cette image, tu nous l'envoies pour qu'on comprenne un peu, bah, c'est quoi nos racines, c'est quoi notre tronc et c'est quoi après le feuillage, etc. C'est ça, hein, ça nous représente en fait. Exactement. Mm, mm. Exactement. Et d'utiliser cette fameuse image, ça nous permet, je trouve, de bien comprendre en fait plutôt que de parler d'énergie pure. Ça permet de donner d'avoir un lien comme un fil conducteur. Ouais. Et donc du coup, cette fameuse trame, comme tu le dis, elle parle de quoi? Elle parle de racines, de troncs, qui Mm, constituent notre triangle fondamental. mm, Elle exprime aussi, ce triangle exprime donc nos besoins, nos capacités, mais aussi notre objectif de vie. En gros, ça, c'est notre base. Et ensuite, on a d'autres clés qui vont parler de dynamique de vie, de certains blocages, de notre dimension affective et aussi de notre ambiance de vie. Voilà. En gros, sur la partie, sur le thème. Et ensuite, sur la partie, on va dire, temporalité, on termine par la partie temporalité qui est la météo. La météo du moment, c'est-à-dire, c'est la période qu'on est en train de vivre, qu'on est en train de traverser. C'est les mm, énergies qui nous accompagnent. Donc, mm. cette partie, elle permet de répondre à quoi? À quelle direction je dois prendre cette année? Quelle action je peux mettre en place? Voilà. Si je devais le Mm. résumer en deux questions, ça serait celle-ci. Ok. Et à partir de là, est-ce que tu peux nous citer des exemples de thèmes et ce que ça a apporté aux gens et les retours qu'on a pu te faire hein, pour que ça donne un peu plus un contexte et puis des choses très précises pour ceux qui nous écoutent. Oui, bien sûr. Dernièrement, j'ai fait le thème d'une amie d'une amie qui me dit, Coralie, je te préviens, la numérologie, c'est pas du tout mon truc, mais je suis curieuse. Ok. Donc, je commence à lui restituer les énergies qui la constituent. Je lui parle du chiffre 6 qui est très présent dans son thème. Donc, plus là sur la partie besoin, capacité, et ça revient vraiment plusieurs fois dans son thème. Donc, je lui parle de responsabilité, de famille, de soins, de besoins permanents d'harmonie, la difficulté face au conflit aussi. Ok. Elle me dit, c'est incroyable, Coralie, c'est exactement moi. Et à la fin de la séance, elle m'explique un petit peu, elle m'en dit un peu plus sur elle. Elle m'a dit qu'elle avait toujours su qu'elle avait envie de construire une famille, et une grande famille. Donc, elle est Mm, maman de 3 enfants. Et ce qui est encore plus hallucinant, c'est son métier. Elle est dans le milieu médical, elle s'éclate, elle adore son métier. Donc, le fameux prendre soin, ouais. qui peut Ouais. s'exprimer autrement, mais en tout cas, elle a exprimé comme ça. Et pour conclure, elle me disait que ça lui avait fait énormément de bien ça m'a donné confiance. Elle m'a dit c'est ce qu'elle a exprimé Mm, et qu'en même temps, ça lui donnait de la force pour continuer à travailler sur elle et s'écouter parce qu'elle est sur le bon chemin et elle est heureuse dans sa vie et effectivement, voilà, c'est quelque chose qui lui a oui, parlé, comme, ouais, comme voilà. elle a dit aussi. Conforter aussi ce dans quoi elle était déjà en fait. Oui. Ok. Est-ce que tu as un deuxième exemple à nous donner? Oui, je vais peut-être prendre un exemple différent sur la partie temporalité, la fameuse météo. Ok. Euh, donc, Donc, est-ce que tu peux nous raconter ce que c'est déjà cette partie, ce que tu appelles temporalité, c'est quoi en fait? la partie temporalité, c'est la météo, c'est ce qu'on est en train de vivre, ce que nous demande de travailler l'année en cours. Mais D'accord. l'année personnelle, là, on est vraiment sur l'année personnelle, on n'est pas sur l'année universelle, qui est plus l'année de ce que nous demande voilà, la société, enfin, tout ce qui est Ok. collectif. Mm, Donc, sur cette année personnelle, elle est toujours en année 3. mm. Euh, donc, elle me raconte une situation d'injustice où, en gros, elle me dit, c'est hors de question que je fasse le premier pas. Je ne suis pas responsable de cette situation.
Donc, moi, je lui restitue ce que lui demande l'année. Cette année, il lui demande de communiquer, de s'exprimer. Donc, je l'invite à prendre cette orientation-là en disant que voilà, la communication permettrait de débloquer, mais que c'est à elle, voilà, à faire et à voir ce qui résonnait le plus pour elle. Et donc, dernièrement, elle m'a envoyé un texto en me disant qu'elle avait arrêté de bouder, de s'enfermer dans sa bulle et qu'elle avait enfin parlé, communiqué et que la situation était beaucoup plus fluide et que surtout, elle se sentait mieux. Ah oui, Voilà. forcément. Ouais, ouais, bravo. Est-ce que tu as un dernier exemple aussi parlant, peut-être? Un dernier exemple, alors je vais essayer d'en prendre un différent sur l'outil d'aide à la décision peut-être. Quand je parlais d'outils d'aide à la décision, Carrément. une amie à moi m'a demandé de lui refaire son thème puisqu'elle avait une décision à prendre sur un poste, une orientation, si elle allait plus sur un poste de manager ou sur un poste un peu plus opérationnel. Donc, on a refait son thème, le triangle. Je lui ai restitué de nouveau les différentes énergies. Et elle a l'énergie 8, qui est l'énergie du bâtisseur de projet, qui a besoin d'être sur le terrain. Donc, seulement en restituant de nouveau et en faisant du lien avec ces différents chiffres, Ouais, elle me j'allais dit, dire. c'est bon, je sais, c'est le poste plus opérationnel qu'elle a eu. Elle a postulé, elle a eu ce poste. Et surtout, là, dernièrement, ça, c'était l'année dernière. Et c'est rigolo, on en a parlé dernièrement. Elle me dit, mais ça m'a vraiment aidé. Surtout, elle me dit, je m'éclate et je regrette pas du tout. Parce que ce qui est le plus important pour moi, c'est de pouvoir aider les gens qui sont sur le terrain. Donc, en gros, elle se sent épanouie et nourrie. Donc, voilà, je dirais que ça l'a aidé aussi une deuxième fois de parcourir son thème et de relire un petit peu voilà, les énergies qui étaient à l'intérieur d'elle, qui sont toujours. Génial. Ok. Merci beaucoup pour nous avoir présenté aussi clairement cet outil. Je vais regarder si on a des questions. Alors, attends. Hop. Et puis sinon, de toute façon, vous retrouverez cet enregistrement que j'ai fait en même temps que ce live sur ma chaîne YouTube. Mais je voulais juste attendre quelques secondes pour voir si on avait certains qui auraient eu des questions, mais peut-être pas. Ok, ok. Bon, bah écoute, on va s'arrêter là. Peut-être qu'on a été en tout cas suffisamment clair. Et puis, si on a des questions, de toute façon, si vous en avez, n'hésitez pas à nous joindre, moi ou Coralie. Et puis, moi, parce que je vous renverrai vers Coralie si vous en avez besoin, évidemment. Donc, merci beaucoup, Coralie, en tout cas, de nous avoir présenté la numérologie de manière aussi simplifiée, quelque part. J'espère que ça vous aura apporté une connaissance et un outil supplémentaire utile peut-être pour vous. On peut te joindre par téléphone. J'afficherai ton numéro, c'est ça, hein? T'as pas encore Oui, de site, tu es en train de construire tout ça. c'est ça, tout à fait. Donc, c'est Ok, mon numéro de téléphone qui s'affichera. ok. Et je vous recommande cet éclairage. Moi, il m'a vraiment parlé et je vous dis, j'en ai encore fait l'expérience avec Coralie en septembre, octobre et je trouve que ça nous apporte quand même des notions qui permettent vraiment de nous positionner, de sentir qu'est-ce qu'on est en train de traverser quand on peut être dans le flou. Moi aussi, ça m'arrive d'être dans le flou et c'est vrai que du coup, ça m'a réconfortée. Donc, si ça vous intéresse aussi, sachez que Coralie lance des formations. Ça y est, hein, tu mets ça en Oui, place là, pour 2023. c'est ça. À Voilà, en Toulouse. plus à Toulouse, en plus des rendez-vous individuels que là tu fais du coup par vidéo ou par téléphone, j'imagine, ou aussi Oui, peut-être en tout à fait. présentiel, je ne sais pas. Oui, ça peut être effectivement, c'est les trois. Ça peut être en présentiel, comme en audio, comme en visio. Je m'adapte en fonction aussi des disponibilités, mais aussi de la distance. Donc voilà, on fait au mieux en fonction de la personne et aussi de mes disponibilités. Ça marche. Je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés pour cette première. On vous dit à très bientôt pour un nouvel outil du jour au service de votre quotidien. Belle transition à vous toutes et à vous tous. Et merci encore, Coralie. Merci C'était à toi. très chouette de Merci à vous. partager ce moment-là avec toi. Donc, je Merci. vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très vite
pour un autre outil. Merci, à bientôt. Merci.